chers amis, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes sur la chaîne YouTube La Bataille pour le Ciel. Et nous avons une nouvelle bataille aujourd'hui à mener. Et on va mettre fin aujourd'hui au règne de tous ces maîtres qui se sont installés dans nos vies, sur nos vies, derrière nos vies, sous nos vies, et qui sont là pour les maîtriser. Mais avant tout, que l'Éternel vous donne force, courage, détermination, et bien entendu, avant un peu les prières de combat, nous avons ce moment d'enseignement, et juste avant, nous avons cette fondation. Il faut que la fondation soit solide pour que ce moment d'intercession, de prière, même de prière de combat, soit violent, impactant. Et nous sommes en prière, et nous allons pardonner et demander pardon. Prie avec moi, Seigneur, je pardonne pleinement, entièrement à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole, en acte. Je n'ai plus d'amertume, ni de rancune, ni de colère. Et je libère toute personne enfermée dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi que pour être pardonné, il faut pardonner. Maintenant que tu as pardonné, tu peux être pardonné. Alors dis avec moi, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients, inconscients. Pardon pour tous les péchés de la chair et de l'esprit. Et merci Seigneur parce que tu me pardonnes, guéris, libères au nom de Jésus-Christ. Et je sais que tu vas me libérer de tous ces maîtres aujourd'hui. Nous allons aussi prier pour la sanctification. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Nous commençons par nos pensées. Père éternel, je sanctifie, purifie, nettoie mes pensées et je reçois la pensée de Christ maintenant. Et je sanctifie le lieu où je suis dans toute la profondeur, hauteur, longueur, largeur, devant, derrière. Et je place des anges guerriers, des chars de feu enflammés autour de nous, autour de nos familles, belles familles, de nos enfants, conjoints, autour de notre ville, village et nation et continent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sanctification étant faite, nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu parce que nous sommes dans cette bataille, dans ce combat acharné contre les maîtres qui maîtrisent, qui conduisent nos vies et qui sont là pour les manipuler. Rappelle-toi encore, en parenthèse, qu'ils sont là pour déjà nous affaiblir et ensuite voler, égorger, détruire, selon Jean 10, verset 10. Donc, nous prions, Éphésiens 6, verset 10 à 15, « Je reçois l'armure complète de Dieu avec toutes les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice, et nous sommes surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur, merci pour toutes les armes qu'il y a à disposition, offensive et défensive, pour ce combat. Nous allons prendre l'autorité. Priez avec moi Luc 10, verset 19. Père éternel, je prends autorité. Je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Je marche sur tous les maîtres sur lesquels nous allons encore envoyer le feu et combattre tout à l'heure. Je marche et j'écrase toute puissance sorcière, satanique, maléfique, vivante ou morte au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait des liens en direction du Père ou de la Mère, ou des forces maléfiques de la maison du Père et de la Mère, au nom de Jésus-Christ, et je renverse toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de ta parole. Je renverse tous les maîtres, je renverse tous les grands maîtres, les sous-maîtres et toute domination, principauté. Je les renverse définitivement, je renverse la sorcellerie dans ma vie, tout ce qui était là pour me paralyser, me ralentir, voler, égorger, détruire. Et merci Seigneur parce que tu le fais par le moyen de la foi maintenant. Amen, au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi prier pour nos autorités présentes et futures. Nous prions, Père éternel, quel que soit le pays où je suis, quel que soit le continent, je prie, je bénis nos autorités, qu'elles soient présentes ou futures. Et Seigneur, merci parce que la liberté de relation avec toi est totale, que la paix est totale et nous n'avons pas à nous cacher pour prier, ni lire la parole de Dieu, ni chanter, ni louer, ni chanter les cantiques. Et merci Seigneur pour cette grâce, que ton nom soit glorifié au Cameroun, comme sur le continent africain ou ailleurs dans le monde, sur n'importe quel lieu et continent. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, nous allons être enseignés un petit peu maintenant et tu vas écouter, tu vas même ouvrir la parole de Dieu parce qu'il y a des textes qui seront là comme fondation, comme pilier à ces prières de combat. Donc aujourd'hui, le thème est mettre fin au règne des maîtres dans nos vies. Prenons ensemble le psaume 68, verset 29.
le psaume 68, verset 29, où il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ou puissante et affermis, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. » Et dans Ésaïe 26, verset 13, il est dit « À celui ou celle, évidemment, qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Bien-aimé, le prophète Ésaïe a marché avec Dieu et à un certain moment de sa vie, il s'est arrêté pour dire à Dieu, il faut que je te dise quelque chose. Jésus-Christ, qu'avant que tu viennes dans ma vie, d'autres maîtres différents de toi, d'autres maîtres que toi, ont dominé ma vie. Alors ça peut être le cas, ça peut être ton cas aujourd'hui où tu sens que ta vie est dominée par un autre maître que Jésus-Christ. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu peux tout d'un coup avoir baissé ta garde, c'est-à-dire ta vie de prière, ta relation avec lui, et hop, tu as un autre maître qui vient prendre sa place et qui ressemble de près ou de loin par sa puissance à Jésus-Christ. Mais tu ne vas pas assez loin dans cette relation pour voir qu'il n'y a rien d'autre que de la puissance, parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il y a la surpuissance. Il est tout-puissant. Satan est puissant, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Donc, comme nous marchons avec Jésus-Christ, il y a cette attaque, vous serez haïs à cause de moi, vous serez persécutés à cause de mon nom. Et ce n'est pas forcément par des personnes, mais aussi par des esprits, des maîtres anciens, des ancêtres qui ont établi des trônes. C'est-à-dire à partir du moment où un esprit a positionné son trône, alors il est établi, il est assis et il conduit. Il y a aussi dans le règne spirituel des parapluies, il y a aussi des autels dans nos vies. Et certains maîtres se sont installés, se sont assis sur nos vies ou dans nos vies, souvent par des alliances de famille, par des fondements ancestraux. Et dans la parole de Dieu, Ésaïe lui dit à Dieu, « Des maîtres autres que toi se sont installés. » Bien-aimés, après la chute de l'homme, des maîtres se sont installés dans nos vies. Des maîtres ont dominé sur nos vies et ont décidé de ce que nous devons manger, on parle ici des totems, de ce qu'on doit devenir, le devenir être, etc. Amen. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons mettre fin à ces règnes dans nos vies. C'est déterminé. Nous sommes là déterminés, nous sommes là dans la confiance en Dieu et la foi qu'il va accomplir nos prières. Bien-aimés, lorsque l'on regarde nos vies dominées par ces maîtres, eh bien, c'est la misère, c'est la catastrophe, il y a des blocages, la pauvreté. Ces maîtres sont là pour contrecarrer les plans de Dieu dans nos vies. Alors que la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eux, ils ont déjà programmé le célibat dans ta vie, et qui est évidemment le contraire du projet de Dieu. Prends avec moi Amos 9, verset 11. Amos, chapitre 9, verset 11. Il est dit ici, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Mon ami ou mon amie, les anciens maîtres sont venus avec de la sorcellerie pour détruire nos maisons, détruire nos champs, détruire nos vies, détruire nos ressources financières, détruire notre calme, notre paix, etc. Bien-aimés, nous lisons dans Deutéronome 28, versets 39 à 42. Et là, nous avons quelque part les objectifs de ces maîtres. Deutéronome 28, versets 39 à 42. Il est écrit « Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. » Bien-aimé, sache-le, ils prennent plaisir à exécuter les malédictions. Tu travailles très dur comme les autres,
tu plantes, tu cultives comme les autres, et au moment de la récolte, toi, tu n'as rien. Parce que ces anciens maîtres ou ces maîtres ont décidé que ce soit ainsi pour toi. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux sur l'œuvre des anciens maîtres sur ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut dévoiler ça. Tu dois dire à Jésus-Christ, d'autres maîtres ont régné et ont apporté la prostitution dans ma vie. Dis-le à Jésus-Christ. C'est le moment de reconnaître ton état spirituel ou alors financier, ou alors on peut parler de tous les domaines de vie. Bien-aimé, aucun esprit n'a créé un être humain. Les esprits viennent usurper, je parle des esprits maléfiques, bien sûr, les esprits viennent usurper la place de Dieu dans notre vie. Et chaque jour, leur intention, c'est véritablement d'établir leur gouvernement, leur ministère ou leur ministre dans tous les départements de nos vies. Parce que selon Genèse 1, verset 26 à 28, il est dit « Dieu nous a créés à sa ressemblance, à son image, et il nous a créés pour faire de nous des dominateurs, dominatrices. Nous sommes donc les maîtres d'œuvre des mains de Dieu. » Amen. Nous sommes les maîtres, mais plutôt des œuvres des mains de Dieu. Et selon Lamentation, chapitre 5, versets 8 à 9, prends avec moi Lamentation, chapitre 5, 8 à 9, Dieu dit ici que ce sont des esclaves qui sont placés sur des chevaux pendant que les princes sont à pied. Des esclaves dominent sur nous. Et la Bible déclare que la maladie qui domine sur toi vient d'un esprit qui est inférieur à toi. Donc tiens-toi debout, lève-toi et refuse catégoriquement cette situation. Prie avec moi de manière intense, violente. Je rappelle ici, nous avons affaire à des esprits violents. Donc, leur langage est la violence. Donc, nous allons nous adresser avec eux avec violence. Dis avec moi, vous, sorciers de mon village, vous, maîtres de mon village, je vous déclare maintenant et à jamais que vous êtes esclaves sur la base de la parole de Dieu, contenue dans Lamentation 5, versets 8 à 9. Vous êtes mes inférieurs. Continue de prier avec moi. Je domine sur vous tous. Je règne sur vous tous. Vous n'avez pas de droit légal, quelle que soit votre force, pouvoir, puissance. Je vous déclare que vous êtes définitivement esclaves. Retirez-vous, vous qui bloquez le plan de Dieu dans ma vie, vous qui bloquez le plan de Dieu dans ma famille, et tu peux continuer à prier. Je te laisse quelques secondes en disant, vous qui êtes à l'origine de mes problèmes de finances, vous qui êtes à l'origine de mes problèmes de couple, vous qui êtes à l'origine de mon voyage, de mon manque de voyage, je cherche à voyager, mais ça ne donne pas. Le visa ne sort pas, le passeport ne sort pas, l'argent ne sort pas, et rien ne sort. C'est qu'il y a des maîtres qui sont derrière. Et dis avec moi, une fois que tu as fini de prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prends avec moi aussi Jérémie 27, versets 4 à 5. Jérémie 27, versets 4 à 5, il est dit, en fait, je résume, « Et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui je veux, à qui cela me plaît. » Bien-aimés, la grâce que nous avons, c'est que l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous devons leur dire à ces maîtres que notre Créateur, notre Seigneur et Sauveur, c'est l'Éternel, et il est Dieu, il est le Créateur des cieux et de la terre. Tu dois leur parler. Et tu dois leur dire à ceux qui prétendent être des maîtres dans ta vie, dans n'importe quel domaine, ça peut être dans ton travail, dans ton village, dans ta maison, dans ton département, dans ta région, dans tes finances, dans tes projets, et tu dois leur rappeler ce que Dieu dit dans Jérémie 27, versets 4 à 5. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz. Là, il y a un conseil excellent que tu peux suivre et parler à haute voix.
et leur dire, c'est Dieu qui a fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, et par ma grande puissance, par mon bras étendu, il a donné la terre à qui cela lui plaisait. Prie encore avec moi. Satan et tes démons, vous, maladies de toutes sortes, blocages, sécheresse financière, célibat, etc. L'Éternel a déclaré dans Jérémie 27, voilà une manière de prier, dans Jérémie 27, versets 4 à 5, que c'est lui qui décide, c'est lui qui a créé tous les hommes de la terre. Et l'Éternel dit qu'il m'a créé ici-là. Le Dieu qui décide, c'est mon Père. Il m'a racheté, tu peux aussi leur dire ça, il m'a racheté par le sang de son Fils Jésus-Christ. Tu n'as pas, toi le maître, le faux maître ou bien alors l'esclave, tu n'as pas à avoir le contrôle de ma vie, de mes projets, de mes finances, de mon mariage, de ma santé, etc. Parce que Dieu a décidé de me donner la santé, de m'élever, de me donner la vie. Vous ne pouvez rien au nom de Jésus-Christ. C'est une manière de prier intéressante et il faut le faire. Tu peux revenir en arrière et reprendre cette prière. Bien-aimés, nous devons arrêter de nous agiter parce que souvent dans l'ignorance, on s'attache à des maîtres et nous croyons que nos bénédictions, nos richesses et notre bonne santé viennent de ces maîtres. On connaît un grand prophète, on connaît un grand homme de Dieu, bien alors un grand marabout, parce qu'il y a encore des chrétiens qui vont chez les marabouts, déclarant que le marabout est plus fort que Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans la parole de Dieu. À l'exemple du peuple d'Israël qui s'était agrippé à l'esclavage, il croyait que la vie d'esclave était sa destinée. Il croyait que c'était les projets de Dieu pour leur vie. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle, durant leur marche dans le désert précisément, chaque fois qu'une difficulté se présentait, le peuple d'Israël revenait à son ancien maître. Il faisait référence à la vie qu'il menait en Égypte. Oh, là-bas on avait la viande, là-bas on avait les fruits, là-bas on avait. Et devinez pourquoi Dieu a refermé la mer Rouge derrière eux. C'est pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Amen. Que cette mer rouge se ferme derrière vous, qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire à partir du moment où tu connais Jésus-Christ et qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu ne reviennes pas dans d'anciennes habitudes où tu vas retrouver les maîtres de ces anciennes habitudes. Pour le peuple d'Israël, à l'époque, c'était cette vie d'esclave qui était la meilleure. Israël a même fait un veau d'or, rappelle-toi, qui, on peut le dire entre parenthèses, ressemblait bien vraiment à un ancien maître et qui l'empêchait de rentrer dans ses bénédictions, et qui était à l'époque Canaan, à l'exception évidemment de Caleb et Josué qui ont formé une nouvelle génération qu'ils appelaient la génération de Josué. Est-ce que nous sommes de cette nouvelle génération? Bien-aimés, aux anciens maîtres qui ont une emprise sur ta vie, aujourd'hui, tu peux dire que c'est Dieu qui te donne toutes choses et que tu es sa fille, tu es son fils. Et ces esprits qui contrôlent quelque chose qu'ils n'ont pas créé, c'est-à-dire l'être humain, doivent capituler. Ésaïe 26, verset 14, lis avec moi Ésaïe 26, verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Bien aimé, c'est ce que Dieu réserve à ses esprits. Dieu va les châtier et il va les anéantir. Tu peux dire amen, ça ne coûte rien. Ces anciens maîtres qui ont été chassés ne reviendront plus, ne revivront plus dans ta vie. Ils iront faire leur commerce ailleurs. Prie avec moi, avec force, courage, détermination, confiance et foi. Dis avec moi, sorcellerie. Dieu dit maintenant que tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Esprit de mort, esprit de blocage, esprit d'avortement, esprit de malédiction familiale, esprit de domination, esprit de colère, esprit de polygamie, etc., etc. Dieu te demande, selon Ésaïe 26, verset 14, que
en parlant ici des esprits qui font souvent apparition dans ta vie. Il faut prophétiser et déclarer qu'ils sont morts dans ta vie. On ne peut pas les tuer, mais ils ne pourront plus jamais arriver et commencer à te nuire personnellement. Tu dois refuser toute influence de ces anciens maîtres dans ta vie. Tu peux très bien dire, je refuse toute influence maléfique, sorcière, négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que il y a une sentence. Et c'est la sentence de Dieu. Ésaïe 51, versets 22 à 23, il est dit « Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Écoute bien, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons. » Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Bien-aimés, nous pouvons prier sur la base de cette parole. Parce que sur la base de cette parole, Dieu te dit, tu ne boiras plus de cette coupe. Ils ont fait de ton dos une rue sur laquelle tout le monde passe. Bien-aimé, le moment est arrivé, cette coupe qui te soumettait à l'ennemi, Dieu te l'enlève de tes mains pour les faire boire à l'ennemi. Dieu les soumet à cette coupe. Parle-moi de la foi, non? Bien-aimé, le célibat qu'ils ont planifié dans ta vie, l'esprit de mort, l'esprit d'avortement, l'esprit de stérilité, la maladie, l'échec, le blocage, le vol de tes possessions, retour à l'envoyeur. Retour au maître qui est à l'origine de ce problème. Très souvent, ils apparaissent même dans tes rêves. Si tu vois quelqu'un de connu ou d'inconnu et si tu crois que la personne a un masque, tu as cette domination, ce pouvoir de dire « Toi, le maître ou la maîtresse qui vient la nuit, dans mes rêves, j'enlève ton masque définitivement et tu reprends ta nature première. Je sais alors qui tu es maintenant. » Deutéronome 33, verset 29. Dis avec moi. « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire, tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. » Ça veut dire qu'auparavant, ils marchaient sur ton dos, mais maintenant, c'est toi qui foules leur lieu élevé. Tu vois, il y a une domination, il y a un changement, il y a un retournement de situation. Amen. Il y a une inversion, comme ça qu'on l'appelle. Deutéronome 15, verset 6 dit quoi? « L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. » Ça veut dire aussi qu'aucun sorcier, aucun esprit, aucun démon, ni Satan ne peut, à partir de maintenant, dominer sur toi. Parce que c'est toi qui domines sur eux. Amen. Ésaïe 14, verset 23 à 27. Prends-le avec moi. Il est dit, « J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. » L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Magnifique nouvelle. Bien-aimé, il faudrait que dans la prière, tu sois précis et à haute voix, tu cites les noms de tes poursuivants physiques et que tu amènes aussi tes poursuivants invisibles devant le trône de Dieu et que tu proclames ce passage d'Ésaïe 14, versets 23 à 27. Proclame-le, bien-aimé. Proclame-le à voix forte parce que la parole de Dieu est puissante et elle active le ministère des anges pour exécuter les plans de Dieu dans ta vie. Parce que selon le psaume 103, verset 20, il est dit, pour terminer, « Bénissez l'Éternel,
vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quelle merveilleuse nouvelle! Si tu as fait ces prières et si tu as nommé ces poursuivants têtus, physiques ou spirituels, visibles ou invisibles, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, alors par le moyen de la foi, alors tu es libre. Tu es libéré par l'Éternel et nous sommes dans l'action de grâce. Seigneur, merci pour ton nom, qui est au-dessus de tout nom, qui est puissant, qui est force, pouvoir, puissance, en qui nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu nous as libérés des maîtres. Ce ne sont plus nos maîtres parce que toi, tu es notre maître. Ces maîtres-là n'ont plus rien à faire dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, sur notre continent, peu importe lequel. Et l'action de grâce monte envers toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et dans la vie de chacun de nos enfants. Seigneur, je prie afin que cette prière s'accomplisse, cet enseignement s'accomplisse, non seulement pour moi, mais pour mes enfants, ma femme, famille, belle-famille, père, mère, beau-père, belle-mère, l'assemblée où je persévère, ma nation, mon continent. Et Seigneur, merci, parce que tu as relâché ta puissance et ton feu sur les maîtres qui manipulaient nos vies. Je te rends grâce, nous te rendons grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était le combat contre les maîtres et reste à l'écoute de la chaîne La Bataille pour le Ciel où régulièrement nous allons reprendre les prières de combat. Il y en a d'autres encore, tu peux aller chercher à gauche et à droite, il y a sur tous les sujets. En fait, tous les sujets jusqu'à maintenant, puisqu'en voilà d'autres qui arrivent. Donc que l'Éternel te localise pour toute grâce, te bénisse et te remplisse de liberté. Gloire à Dieu. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les idoles s'écroulent, nous les avons damnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Ton esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Tout ce que Dieu a dit, tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi.